de départ de tout Oui. ça, c'est ramasser les petits papiers dans la rue. Oui. C'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant interdit aux enfants, justement. Donc, les petits trésors, ils sont accumulés dans un porte-monnaie. Et il faut voir la tête des gens qui voient Pierre se pencher tout d'un coup dans la rue, hop, rattraper, cueillir un papier sur le trottoir et le ranger précieusement avec un air gourmand. Et je sais pas, c'était très drôle à le voir faire. Il fermait les yeux, très concentré, une jouissance. Une jouissance. Et il fermait son porte-monnaie, il le rangeait précieusement dans son... Voilà. C'est ça le tout début. Oui. Et après, il me dit, tu vois, ce papier-là, il est donné. C'est-à-dire peut-être que la silhouette y est déjà. Voilà. Il y a déjà une histoire dans ce papier. Et les autres, il va falloir les recomposer lui-même. Voilà. Petits morceaux. Petits morceaux qui vont pouvoir être accumulés en identique. Rien que des papiers à la menthe, de bonbons à la menthe, rien que des choses de chocolat, rien que des papiers de bonbons. Ah, puis alors, il y a des finesses dans la qualité des papiers. Et ça, c'est un papier délicieux. Parce que ça, c'est un papier qui garde, vous le froissez et ça garde la forme. Ils sont un peu cirés, ces papiers. Donc Pierre les travaille entre ses doigts et leur donne la forme qu'il veut, qu'il souhaite, en gardant le petit détail, les yeux, la lettre à l'endroit et à l'envers. Et à l'endroit et à l'envers. Comme ça, et alors que ces papiers-là, vous voyez, ils sont plus plastiques, c'est vraiment plus difficile. Et tout ça va être accumulé, en général, composé tout de suite. Et, dès qu'il rentre de la rue, il a collecté ses papiers. Et pratiquement le mieux, c'est que tout de suite, ça fasse quelque chose. Et tout par-delà de cette accumulation de papier. Et les petits papiers qui brillent, ils ne brillent pas, ils berlutent. Et quand ça berlute trop, c'est pas bien. Il faut trouver une autre lumière. Tout de suite, ça donne quelque chose. Et le quelque chose que ça va pouvoir faire, c'est le personnage rythmique. Le personnage rythmique, un autre personnage rythmique, plus paysage peut-être, et le rassemblage. Là, c'est un assemblage provisoire. La plupart du temps, il est épinglé. C'est-à-dire provisoire parce qu'il est simplement posé. Ils vont être pris l'un après l'autre pour être réassemblés pour l'œuvre. Par exemple, celle-ci. Il pose son personnage rythmique, il s'avance vers l'œuvre, il le pose, il l'épingle. D'où les nombreux petits trous que vous voyez souvent sur les planches. C'est comme les traces du pinceau. Donc, il s'approche, il pose son personnage, il se recule et il regarde de 2-3 mètres ce que ça peut bien donner tout ça. Ça lui plaît bien. Il prend un autre personnage et il continue son travail. Ça ne lui plaît pas, il revient vers l'œuvre, il se réapproche, il l'enlève et il le change de position. J'ai parlé de berluté, de la brillance qui est un peu à redouter parce que ce qui brille, c'est aussi ce qui plaît. Et il n'avait pas envie de plaire. Parce qu'il avait envie que ça reste, non pas difficile, mais que ça se gagne. Voilà, qu'on regarde et qu'on imagine par soi tout seul. Donc, il ne guide jamais il m'a jamais dit ça, cette œuvre c'est ça, jamais.
Cet endroit de l'atelier, c'est un endroit un peu particulier puisque c'est l'endroit où les choses ne sont pas fixes, elles sont destinées à être retravaillées et retravaillées tous les jours. C'est un endroit d'accumulation, donc ici ce sont des pailles avec une petite rondelle de plastique. Les pailles sont très très précieuses dans le travail de Pierre. Souvent elles permettent de structurer une œuvre. On les rencontre assez souvent. Elles marquent des sens, elles marquent, comme on peut le voir dans beaucoup d'œuvres. Elle dessine là un personnage en mouvement, qui serait un petit peu dans la parenté de Duchamp un peu. Mais elle accompagne ces œuvres noir et blanc qui sont à côté et qui partent d'une collection de petits papiers qui se font au jour le jour et qui lui permettent sans doute de renouer avec son travail calligraphique noir et blanc qu'il n'abandonne pas, puisque là on peut voir que ce sont des papiers collectés qui sont uniquement des papiers ou autres d'ailleurs, parce qu'il y a toujours autre avec Pierre, des petits morceaux de bois, de l'aggloméré, des feuilles séchées, des papiers plus ou moins salis, des mégots, des petits cartonnages, de temps en temps un petit papier doré ou un petit bout de rouge pour faire le point de couleur qu'il va falloir au bon endroit. Et donc cette collection de papier gris, noir et blanc, papier sali, ramassé dans la rue bien sûr, elle est en constant déplacement. C'est-à-dire qu'elle ne bouge pas de ce lieu, mais elle est toujours, tous les jours, retravaillée. Tous les jours, Pierre passe dans cet atelier qui n'était non pas l'endroit où il fabriquait, mais l'endroit où il rangeait, disposait, améliorait. Et cet endroit-là en particulier, il le refaçonnait tous les jours. Pierre aime beaucoup le ramassage des brins, la collecte du brin, du fil de l'infime et du brin de laine, comme ce petit morceau de brin. Un personnage constitué d'un morceau de tissu avec des brins de tissu et de laine rassemblés dessus, de la poussière. Pierre, ça lui fait pas peur, Pierre aime beaucoup la poussière. Et ça fait un personnage aérien qui a toujours son côté clown grâce à son petit assemblage de papier, de losanges jaune, rouge, très présent chez Picasso et très présent chez Lucerné aussi. Un hommage à l'Arlequin.
Ici, un aspect processionnaire. Oui, un aspect processionnaire et un aspect grand guignolesque aussi. Un peu des masques d'Ensor, une inspiration du côté d'Ensor, et puis des petits monstres à dents qui sont plutôt sur la partie gauche. Voilà, il y a un côté humour noir, humour grinçant, et qui va très bien avec l'acidité des couleurs, je trouve. Moi, c'est peut-être que je la ressens. Et vous voyez ce personnage, oui, à chapeau. Dans les personnages, quand vous pensez qu'il regarde à droite, souvent il regarde également à gauche. Ce sont des hommes bifaces, des Janus, qui ont deux têtes, voire trois, des fois, quand le volume s'y prête. Ça, c'est... Et donc le côté processionnaire, à un moment donné, vous ne savez plus de quel côté va la procession. Mais ici, la procession, elle est plutôt grand guignolesque. Il peut y avoir des processions qui sont plus nettement mortuaires. Ça, c'est un grand thème de Pierre, c'est la procession du cortège funéraire. Là, utilisation de papier calque. Utilisation de papier calque, ça c'est vraiment une découverte de ces dernières années. Et avec des éléments plastiques. Donc, très difficile composition parce qu'il faut déjà la composer telle que, et ensuite il faut voir ce qu'elle donne avec le calque. Ce qui explique que les aiguilles est pas mal endommagé le calque parce qu'il a dû être positionné, enlevé et remis. Ça a été très délicat ces compositions de calque, mais je les trouve, elles ont un côté très étouffé presque. Les enveloppes, elles ont toujours été présentes dans son travail. Elles sont parfois fermées, très rarement, souvent ouvertes comme ça, comme pour indiquer une direction, mais aussi un profil. Et puis le contraste de couleurs, mais surtout l'enveloppe, oui. Les vieilles personnes conservent les vieilles enveloppes. Et ils écrivent dessus, ils les réutilisent souvent au crayon de papier. Et ça nous ramène donc à cette auteure que Pierre aimait beaucoup et qui faisait des micrographies, qui étaient justement dans le micro, dans le tout petit. Lui, il avait empêché, ou il s'était justement autorisé à écrire en empêchant la lecture, c'est-à-dire en écrivant de façon minuscule et sur des enveloppes récupérées. Ce qui est moins évident à percevoir, et c'est ce que Pierre aime beaucoup dans la matière, c'est justement de tissu. Cet tissu passementerie, dentelle et ruban qu'il aime beaucoup comme accumulation. Et ici, on voit bien le passage entre un papier très décoré, très orné, c'est le mot ornementation, c'est le mot de Pierre, et un tissu très riche, avec des ors et des mauves et des roses, comme il les aime.
Cette œuvre lui a donné beaucoup de mal à cause des plis qui étaient très difficiles à faire tenir sur ce type de papier et surtout à leur donner le rythme qu'il voulait. Et donc elle lui a donné... Il y a passé beaucoup de temps. Et justement, ça montrerait plutôt le côté du travail de Pierre, où il aime bien faire passer le papier pour du tissu et du tissu pour du papier. Il aime bien le tromper. Voilà. Tromper la matière, tromper les regardeurs. Voilà, ça c'est des choses qu'il aime beaucoup faire. Aussi son utilisation des épingles. Épingles plates triangulaires, qu'il utilisait déjà dans son travail de calligraphie, puisqu'il faisait beaucoup d'assemblages déjà dans son travail de calligraphie, mais aussi épingles de couturière à tête de verre qui lui servent, qui vont lui servir de plus en plus ensuite pour marquer les yeux, marquer voilà, un rythme particulier. Il marque bien l'attachement de Pierre à tout ce qui est ornementation, mais aussi or, avec le petit fil de carton d'or qui passe en haut. C'est une œuvre qui date de 2002 et elle montre bien sa manière qui est le feuilleté, c'est-à-dire que ces personnages rythmiques sont appliqués de façon parallèle et laissent l'air circuler du fond vers l'avant. Hein, le cachet révélé, il va pouvoir jouer là, puisque le fond, on le voit bien le fond au centre de la composition. Et la composition, elle fonctionne, elle peut être lue soit comme 3 rangées successives de personnages rythmiques qui organisent une grande procession un peu circulaire, mais on peut et on doit, à mon avis, la voir comme l'apparition de l'antéfigure, c'est-à-dire des masques du grand visage, soit de face, soit vu de profil également, qui permettent qui sont l'aboutissement du travail de Pierre et qui sans doute lui permettent de dire que l'œuvre est achevée. On voit l'antéfigure, elle est là, elle est présente. Que de l'autre côté, vous avez une magnifique sucette avec son bâton. Et la plupart du temps, Pierre laisse les bonbons dedans. Également, ils peuvent être écrasés, ils peuvent avoir coulé, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup dans l'assemblage. Vous avez aussi ces rubans